et œuvres achevées. Et il passait comme ça de l'une à l'autre. Et toute la question aujourd'hui, lorsqu'on regarde deux tableaux de Matisse, l'esquisse et l'œuvre achevée, est de savoir quel tableau est l'esquisse et quel tableau est l'œuvre achevée. D'autant qu'il y avait, à chaque fois qu'il y avait une exposition à l'époque, il mettait toujours l'un et l'autre. Donc c'est très difficile de savoir. Et d'ailleurs, ce qu'il considérait lui comme l'esquisse, souvent est devenu l'œuvre achevée, parce qu'au long du modernisme, on a fini par préférer telle ou telle œuvre plutôt que la précédente. Alors, il y a plusieurs exemples dans Connaissance des Arts. Vous avez Le Rêve et la blouse roumaine. Ça nous donne deux tableaux qui se ressemblent un petit peu, qui ont été faits dans les années 40, je crois. Vous avez Nu Bleu 2 et Nu Bleu 3. Alors 2 et 3, ça sous-entend qu'il y a un 1, donc là c'est une série qui est beaucoup plus longue. Ces tableaux datent de 52 et effectivement difficile de savoir ce qu'est l'esquisse et ce qu'est l'œuvre achevée. Picasso faisait ça de temps en temps aussi. Des collages comme ça. Il faisait ses esquisses et puis on les a connus bien plus tard, après sa mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ça on le retrouve donc dans Connaissance des Arts, qui fait une grosse offensive, je le signale, éditoriale, avec tout un tas de numéros consacrés au monde arabe, à Cocteau, à Louis XIV aux Invalides, etc. Alors, autre chose maintenant, j'apprends dans Métro ce matin que Harvey Weinstein, qui est le distributeur américain de The Artist, va recevoir la Légion d'honneur. On lui doit bien ça. Pour un film The Artist qui a un succès fou en France, qui nous a valu des Oscars, mais